dans le cours de cette année 2022, il y a une grâce que le Seigneur va te faire. Et cette grâce, ça va fermer la bouche de tes ennemis. Amen. La Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelle Elkana. Elkana avait 2 femmes. Et ces 2 femmes-là étaient avec lui. À un moment donné, la Bible dit que la première, qui s'appelait Anna, n'avait pas d'enfant. Et l'autre, qui s'appelait Pénina, avait des enfants. Pénina se moquait de Anne. Pénina voulait forcément que Anne meure parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Que Anne pleure et ses pleurs allaient emporter Anne. À la vérité, tout ce que Pénina était en train de dire, l'objectif final à atteindre, c'était que Anne meurt. Mais je suis venu dire à une Anne ce soir que tu ne mourras pas. Amen. Ah non, tu ne mourras pas. Amen. Si les mortifications de Pénina n'ont pas tué Anne, c'est pas toi que ça va tuer. Amen. Ton voisin peut te mortifier, ta tante peut te mortifier, tout le monde peut te mortifier. Mais je suis venu t'encourager ce soir, je suis venu te rassurer pour te dire que même si on t'a mortifié, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui veulent que tu meurs. C'est pourquoi ce monde de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Il y a des gens qui ne veulent plus te voir sur la terre. C'est pourquoi ce monde de toi parce que tu n'as pas de travail. Il y a des gens qui ne veulent plus te voir sur la terre. C'est pourquoi ce monde de toi parce que tu n'as pas d'argent. Mais je suis venu te dire ce soir, l'eau et l'argent appartiennent à l'Éternel. Celui qui donne, c'est l'Éternel. Et il donne au temps fixé par Dieu lui-même. La Bible dit Dieu peut donner toutes choses. Et Dieu donne toutes choses. Mais les meilleures choses, les bonnes choses, c'est qui te donnera la joie et tu témoigneras de la grandeur de Dieu, Dieu te donne à son temps. Et la Bible dit lorsque ce temps est arrivé, le temps d'aller donner le sacrifice, ils sont arrivés à Silo. La Bible dit pendant que les autres étaient en train de manger, Anna était assise, elle pleurait. Elle était en train de parler à son père. Elle parlait à Dieu. Pendant ce temps, Pénina était en train de manger. Les enfants de Pénina avec leurs gros ventre, sans vêtements, petits caleçons rouges, en train de jouer au cerf-volant dans le quartier. Lorsque Anne veut envoyer l'enfant de Pénina, Pénina dit à Anne, femme stérile, ton ventre est cimenté. Tu peux envoyer mon enfant. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'envoyer mon enfant. Envoie seulement toi ton enfant. Si tu es femme comme moi, fais un enfant et tu envoies ton enfant. Pourquoi est-ce que tu veux commissionner moi mon fils? La mort qu'ils ont voulu donner à Anne et à ses enfants ne pouvait pas marcher. Parce que l'Éternel avait un plan qui était caché dans la vie de Anne. Anne ne voyait pas le plan de Dieu. Mais l'Éternel voyait un plan qu'il avait préparé. Anne est restée dans la fidélité. Anne n'a pas été découragée. Bien aimé, lorsque Dieu veut te bénir, malgré la souffrance, il te permet que tu sois dans la fidélité. Amen. Et lorsque tu demeures dans la fidélité de Dieu, Dieu a oublié de supporter tes ennemis. Amen. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, Dieu est obligé de te bénir. La Bible dit dans le Psaume 84, verset 12 à 13, l'Éternel ne refuse aucun bien à celui qui est intègre à lui. Amen. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi cette année, il te faut être intègre. Amen. Ne pas regarder à gauche ni à droite. Regarde tout droit, l'objectif que Dieu a prévu. Lorsque Goliath s'est trouvé devant David et que David est en train d'approcher Goliath pour frapper, la Bible dit Goliath a fait passer son porteur d'armes devant lui. C'était une façon de distraire David. Bien aimé, aucune chose ne doit te distraire. Aucune situation ne doit te distraire. Regarde devant toi, fais l'objectif dans ta fidélité. Lorsque tu es fidèle et que tu gardes l'intimité avec Dieu, la Bible dit quoi? Tu verras. La Bible dit ceci, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Temps de gloire, le temps du rachat. Ce qui va se passer, c'est que Anne va reconnaître quelle était la soif de Dieu à cette époque. Pour qu'un miracle s'accomplisse dans ta vie, tu dois savoir quel est le besoin de Dieu. Lorsque tu connais le besoin de Dieu, que tu combles le besoin de Dieu, alors un miracle se passe dans la vie de ta personne. Alléluia. Anne était là. Pénina comptait sur ses enfants. Alors que Anne était en train de réfléchir, lorsque s'est approché du trône de Dieu, Anne va découvrir que le Seigneur avait un besoin. Le besoin du Seigneur, c'était quoi? Israël avait besoin d'un prophète pour diriger le peuple. Les juges avaient déjà péché. Les juges n'avaient pas le pouvoir d'être là. Les juges étaient disqualifiés. Il fallait qualifier l'autre personne. Mais qui allait donner cette personne? Anne a eu la révélation de ce qu'elle devait reconnaître quel était le besoin de Dieu. Lorsque Anne a reconnu le besoin de Dieu, elle a compris que le besoin de Dieu c'était un fils. Quelqu'un qui allait te consacrer à l'Éternel et manifester la gloire de Dieu. La Bible dit, Anne va dire, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin d'un prophète. Tu as besoin de quelqu'un pour donner une orientation à Israël. Tu me donnes un fils. Je te consacre à cet enfant. Et la Bible dit, au cours de la même année, quelqu'un n'a pas dit amen ce soir. C'est au cours de la même année, cette année 2022 ne passera pas. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va accomplir maintenant le miracle. Lorsque Anne enfante, on n'entend plus parler des enfants de Pénina. La bouche a été fermée. Je suis venu dire à quelqu'un, le résultat va fermer la bouche de tes ennemis.